Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Ça va, Danny? Ça va bien, toi. Oui, C'est à cause, je ça reçois des va bien. messages. Ah, man, je reçois des messages, puis je sais pas si tu as vu. Ah, regarde, petit interlude, là. Direct en partant, on crée un interlude, là. Je sais pas si tu as vu la vidéo de la fille qui dit Ah, moi, les gars qui parlent pendant le sexe. Puis là, tu as un gars qui dit Lane Hudson, 8 ans, pour moins de 9 millions. Ça se peut que je vienne vite, bébé. Ah, je suis parti à arrêt, man. Non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Aïe, aïe. Oh, OK. il y en a. Ah, Oubliez, mettons que tu es un jeune humoriste, là. mhm. Oublie l'École nationale de l'humour. Prends ton téléphone, filme-toi faire des jokes. Va pas dans la misogynie et ces affaires-là. Puis tu peux devenir une vedette. Voilà. Puis en plus, tu seras pas comme toutes les autres qui sortent de l'école, fait que ça se peut que tu sois drôle pour vrai. Alors, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie Ben et oui, de ben oui, Fantasy. ben oui. Alors, joueurs à surveiller semaine 7. Évidemment, on ne vous suggère pas des joueurs étoiles. De toute façon, la moitié sont blessés ou en bye week. Oui. On vous suggère des joueurs à surveiller dans vos alignements, que ce soit des premiers, deuxièmes corps arrière dans le cas de Superflex, que ce soit également des deuxièmes, troisièmes receveurs de passe ou porteurs de ballon, ou des flex, ou des joueurs pour vos paris sportifs, ce qu'on appelle en anglais des DFS. On va donc vous suggérer tout ça pour la semaine 7. Débutons de ce pas, mon cher Danny. Corps arrière à surveiller semaine 7. Tu nous suggères qui? Caleb Williams contre Nouvelle-Orléans. C'est comme le moment de la conversation où ce que je ramène le fait que la Nouvelle-Orléans t'habille toujours tes joueurs. Ouais. Bon. Puis Caleb, deuxième saison, ça va mieux. Est capable de faire quelque chose. Pour ceux qui ont écouté le reportage précédemment, ne semble être moins pingouin quand il lance la balle. Avez-vous déjà vu des pingouins avec du Kitex? Donc, non. Vous allez répondre sûrement non. Peut-être c'est. Ils ont-tu des doigts de pied? Ils ont-tu des ongles d'orteil, les pingouins? Écoute, il faut continuer Bonne question. notre investigation. Voilà. Donc, Caleb Williams contre Nouvelle-Orléans, c'est un gars habillé. Faites-le avec confiance. Superflex, ça vaut un numéro 2 facilement. Oh, Dans oui. une ligue à 1 QB, j'avoue que je suis plus ou moins à l'aise, mais écoute, si tu as Josh Allen, puis c'est le seul gars que tu as sur ton banc, le match-up est favorable, go, mets-le. Tout à la plaque pour la semaine 7. Josh Allen et les Bills sont en congé, sont en bye week, de même que les Baltimore. Ravens de Baltimore. Malgré que les Ravens, ouais, c'est ça, c'est moins attrayant que ça l'était, là. Voilà, tout à fait. On a des secrets. Vous allez voir qu'il y a certaines tendances. Habiller des gars contre la Nouvelle-Orléans, c'en est un. Et habiller des gars contre Cincinnati, c'en est également un autre. Ce qui m'amène à Aaron Rodgers. Oui, Aaron Rodgers dans un match intra-division Steelers-Bengals. Et rappelons que les Bengals de Cincinnati sont la deuxième pire défensive contre le jeu aérien de toute la NFL. Donc, je ne dis pas qu'Aaron Rodgers va pitcher pour 500 verges. Ça, c'était dans le temps, ça. Ça, c'était dans le temps. Mais un petit 300 verges, 3 touchés, là, c'est atteignable cette semaine contre les pauvres Bengales. Là, je vais commettre l'irréparable. Ouh! Et je vais rappeler aux gens qui détestent Aaron Rodgers pour ses opinions, pour la personne qui semble être en dehors du terrain, que le gars est toujours une putain de bête sur le terrain et il est sorti de l'enfer des Jets. Ça l'aide énormément une carrière de footballeur. Donc, Voilà. ce gars-là est habillé. Le gars, il est encore capable. Il fait produire Metcalf. Habillez-le Ok, avec oui. confiance. Ok, oui. Je sais que c'est pas un discours qui est très à la mode de dire qu'Aaron Rodgers fait la job. Mais écoutez, on avait un problème de QB depuis Big Ben du côté des Steelers. Et le gars joue tellement bien cette année que je vous l'annonce tout de suite d'avance. À la fin de la saison,
on va se dire, est-ce qu'il va revenir une autre année? OK. Autre carrière à surveiller, mon cher Danny. Ah, là, je fais le choix en me pinçant le nez. Ce qui n'est pas bon signe, mais continue. Le match-up est juteux. OK. Mais le gars est un pingouin. OK? Il a lancé pour moins de 10 verges en 56. OK. Mais Justin Fields contre OK. Caroline OK. devrait trouver le moyen de produire. Si ce n'est pas avec son bras, ça va être avec ses jambes. Wow! Venant du gars qui n'aime pas Justin Fields. Là, on vous rappelle que vous avez Josh Allen. Probablement que vous avez un gars comme Justin Fields sur le banc. Il y a quelqu'un qui l'a relâché, là. Ouais. Mais autant que je ne l'aime pas, sur papier, le match-up est intéressant. Ouais, OK. Et avec les blessures, avec les bye week à des gros gars, ben, Colin, c'est un gars que vous pouvez habiller. Ça n'arrivera pas 2 semaines collées, là. Je pense pas. Puis, on va se dire la vérité pendant qu'ils montent tous. Oui, oui, tout à fait. C'est que s'il y a une performance comme la semaine dernière, tout le monde revole là, du côté des Jets. Là. On va être 0-7. Tout le coaching staff lève les feux. On n'aura plus la patience. Donc, je m'attends quand même à quelque chose de potable du côté de Fields cette semaine. OK. Moi, j'y vais du côté de l'équipe qui affronte les Jaguars de Jacksonville, la 3e pire défensive contre le jeu aérien. Et le toujours fiable Matthew Stafford et les Rams les affrontent. Donc, Stafford devrait s'en donner à cœur joie contre une défensive pas très bonne du côté des Jaguars de Jacksonville. Là, tu vas dire, j'ai été avec Caleb, j'ai été avec Fields, Rodgers indirectement parce que toi, tu l'avais choisi. Vers qui tu vas aller que ça va sonner aussi bizarre? Ouais, tu me fais peur, là. Tu me fais peur. Spencer Rattler contre Chicago. Oh my God. OK. Sur papier, c'est un bon match-up pour Nouvelle-Orléans. Je m'attends quand même à un match serré. Et c'est un match que je ne viserai pas du côté d'un Survivor, puisque je ne serai pas sûr du résultat. Mais Spencer Rattler, pour moi, est quand même un gars qu'on peut, pas dans vos alignements, mais comme DFS. Tu vas aller chercher un McCaffrey qui réussit toujours à tenir debout du côté de San Francisco. Tu vas aller chercher un Bijan qui court pour à peu près 480 verges par match. Là. Bon, ben c'est le temps d'habiller un gars comme Rattler où ce que la valeur va être plus bas pour habiller des studs à d'autres positions. Excellent. De mon côté, mon dernier carrière à suggérer et à surveiller pour la semaine 7, il s'agit nul autre que Michael Penix Jr. qui joue contre San Francisco. Là, on était amoché du côté de l'offensive, mais là, on l'est du côté de la défensive aussi. La pierre angulaire des secondaires, Fred Warner, est fini pour la saison. Beau ça ne marche pas non plus. Bref, ça va bien et ils ont connu tout un Monday Night. Ça devrait s'en donner à cœur jouer encore une fois contre San Francisco. J'ai un chum qui s'appelle Dominique qui trippe sur les 49ers. Laisse-moi te dire que de ce temps-là, il ne vole pas très haut. Et ben, il réussit quand même à s'en tirer. On est premier dans la division. Là. Mais pour combien de temps? Donc, est-ce que c'était tout pour toi de ton côté pour les corps arrière? Est-ce qu'on tout à fait. Bon, allons-y du côté des porteurs de ballon. Qui nous suggères-tu pour la semaine 7 d'année? Vous l'avez habillé en semaine 6 et il vous a brûlé. C'est un peu mathématique cette semaine. Je suis un peu désolé. Là. Kishon Judkins des Bruns contre Miami. Bon choix. Je l'avais également. Miami étant la pire défensive contre le jeu au sol dans toute la NFL. Ben là, du côté de Miami, on n'arrête rien. On ne fait rien en attaque. On n'arrête rien en défensive. On arrive en retard au meeting. Le coach ne met pas de bas, mais il y a des pantalons courts. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est le nouveau trend sur Internet. On dit
quand il perd, il ne devrait pas se pointer avec des cargos et tout ça. Ça, c'est un peu. D'autant plus que les coachs de la NFL qui ont porté des pantalons de cargo, cette saison, ont une fiche de 2 victoires, 12 défaites. Hein? Oui, mais quand il portait les autres années puis il gagnait. Hein? C'est cette saison qui compte. Ah, OK. Donc, Quishon Judkins contre Miami. Excellent choix. Je ne sais pas si tu vas me donner le droit de le dire parce qu'on n'est pas supposé parler des joueurs élites, mais est-ce que Rico Dowdle fait partie des joueurs élites? On me dit que si tu cours pour 860 verges en 2 matchs. La réponse est oui. Ben non, écoute. Hey, il joue contre les Jets. Il joue contre les Jets, là. Comment? Là, Rico Suave, là. Oui. Rico, là, lui, ouais. Là, tu l'habilles jusqu'à temps qu'il t'explose dans les mains. Là. Ben oui. Ça devrait même plus être une question. Le gars est présentement running back numéro 1 dans ta formation. Si tu n'as pas McCaffrey, Bijan, Taylor, est-ce que j'en oublie? C'est les 3 stats. C'est ton numéro 1. Là. Ben, permets-moi d'en nommer un autre immédiatement qui a connu une très bonne semaine 6. Et pour poursuivre avec ton mantra, habiller tout ce qui joue contre Nouvelle-Orléans, des André Swift, des Bears. Quel match au lundi soir. Peut-être pas autant de verges que Bijan, mais c'était une domination sur le terrain. C'était beau à voir. Et là, il devrait s'en donner à cœur joie, c'est que de dire. Danny, un soir, s'est inscrit. Je me suis inscrit dans une ligue. Tu sais, une ligue que tu peux t'inscrire. Go, t'as le temps. Et il semble avoir énormément d'émotifs dans cette ligue-là. Swift a été lâché au bye week. Ben je ne sais pas qui est conseil. Ben voyons donc. J'ai été le chercher. Je l'ai mis au poste de flex. Ben, j'ai gagné mon match. Et voilà. Donc, tu l'habilles. Moi, je vais me rendre plus loin. Tu sais, dans ma thématique, j'ai une grosse thématique cette semaine. Si vous aviez habillé en semaine 6 Ramondre Stevenson ou Trevon Anderson, Treveillon, ben, probablement que vous avez perdu votre match-up. OK? Mais cette semaine contre Tennessee, pour moi, c'est leur dernière chance. C'est leur match de rédemption. Oui. À défaut d'avoir Cook du côté de Baltimore, de Buffalo, excuse, et Henry du côté de Baltimore, ça se peut que tu sois obligé de les faire jouer, même si tu t'étais dit en semaine 6, c'est la dernière fois, je vais mettre ces waivers, je ne veux plus avoir à gérer ça. Puis là, à matin ou demain, tu vas regarder ton affaire et tu vas dire, ouais, j'ai peut-être pas la possibilité de vouloir le dropper de suite. Le match-up est intéressant et c'est leur dernière chance. Okay. On a un stud comme QB et il lance la balle constamment et il le fait bien. Au grand dam, dans le fond, de ces porteurs de ballon qui se retrouvent un peu perdus dans tout ça. Donc, mais contre Tennessee, Vrabel va vouloir humilier Tennessee. Ouais, en effet. Fait qu'il va le vouloir faire par les airs, par le sol, par le défensif, puis par les unités spéciales. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ces gars-là, là, ce n'est pas des running back 1 ou 2 là, dans vos formations. Là. Tu complètes ton alignement avec ça, avec un flex. Oui, c'est ça, exact. Dernière chance. Hein? Ils font en bas de 10 points. Merci, bonsoir. On passe au prochain appel. Ciao, bye. On habille tout ce qui joue contre Nouvelle-Orléans et on habille tout ce qui joue contre Cincinnati. Et là, c'est les Steelers. Et dans ce cas-ci, ma suggestion, c'est Kenneth Gainwell. OK, tu n'as pas été du côté de Warren. Je n'étais pas sûr vers où tu allais. Gainwell, pourquoi? Semaine 6, qui a été le deuxième receveur le plus visé par Aaron Rodgers? Kenneth Gainwell. Et voilà. Et au niveau du nombre de jeux offensifs joués par chacun, écoute, 53 snaps pour Warren, 34 pour Gainwell. Gainwell est quand même là souvent sur le terrain. Et de Cincinnati est la 4e pire défensive contre le jeu au sol. Bref,
ça devrait avoir pas mal de points pour les Steelers dans leur match de dimanche. Voilà. On le voyait pas haut en début de saison, mais force est d'avouer que c'est un running back numéro 2 dans vos formations. J.K. Dobbins contre les Giants. Match-up intéressant pour lui. Et du côté de Denver, la cadence ne semble pas vouloir ralentir. R.J. Harvey ne semble pas être dans le plan de match. C'est assez discutable de ce côté-là. C'est ça. Donc, Dobbins a quand même le haut du pavé. Et tant que ça, on dirait du côté de Denver, tant que c'est pas brisé, on ne répare pas. Ce qui est quand même une bonne mentalité à avoir dans la vie de tous les jours. Ils sont là, honnêtement. Là, ben, regarde, on continue comme ça. Donc, J.K. Dobbins contre les Giants va avoir son volume et tout ça. Puis, avec les bye week et les blessures, tu devrais l'habiller. As-tu d'autres porteurs de ballon suggérés pour la semaine? Je me risque encore. Toujours dans ma thématique de tu m'as chié dans la pelle semaine 6, mais moi, j'oublie. J'oublie, puis je recommence. C'est mon mémoire petit côté. De poisson rouge. Oui, ou de sadomasochisme ou de gars bandé. C'est pour ça, long. C'est pour ça. Hein? C'est ça. Ouais, Simon se reconnaît dans certaines histoires, je suis pas mal sûr. Ja'Cory Croskett Merritt de Washington contre Dallas. Tout le monde se disait semaine 6, le champ arrière est à lui. C'est parti. Le gars qu'on a parlé toute la pré-saison, c'est là que ça part. Puis il vous a fait patate. Mais c'était là, pas de la Cavendish. Non, c'était pas de la bonne Cavendish, là. Non. Qui sont les meilleures frites sur la air fryer quand tu les mets vraiment longtemps, là. En tout cas, dans la famille Le Sieur, ça a toujours un succès fou. Mais bon, revenons à nos affaires. Ça donne faim, même si c'est plutôt tard. Le gars, il affronte Dallas. C'est un peu, comme j'ai parlé tantôt avec les gars des Pats, c'est un peu sa dernière chance, là, d'un point de vue fantasy. Avant qu'on leur lâche, puis qu'ils partent semaine 10, puis qu'on se dise hey, je l'ai enduré tout ce temps-là pour finalement... Bon. Le match-up est intéressant. Si vous êtes mal pris, essayez-le. Dernière chance dans son camp. Excellent. Allons-y maintenant, Danny, du côté des receveurs de passe à surveiller lors de la semaine 7. Je vais, d'entrée de jeu, suggérer un receveur de passe plutôt seul dans son équipe qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien, celle des Cowboys de Dallas. Donc, Deebo Samuel. Oui. Avec les Commanders. Il est tout seul. McLaurin, là, no-show McLaurin, moi, je l'ai drafté dans... une coupe de ligue. Ben, dans 2 poules. Dans 2 poules. Puis... Quand c'est rendu que les joueurs hot, là, c'est Chris Moore puis Luke McCaffrey, c'est parce que vous pouvez mettre de l'argent sur Deebo. Il n'y a pas de problème. Dans le cas de McCaffrey, c'est dans le sperme du bonhomme. On le sait, ça. On sait ça. On est des croyants génétiques, nous autres, à Conseil de vie fantasy. Donc, c'est dans la génétique. Il était le 3e sur le terrain. Et tranquillement, pas vite, il retrouve sa place de premier. Ladd McConkey. Oh, je savais que tu allais en parler. Contre Indianapolis. Il faut dire que ça aide quand Johnston est blessé. Quand Johnston est blessé, et on n'a pas eu de comeback. Habituellement, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Si tu es propriétaire de McConkey, c'est une bonne nouvelle. Contre Indianapolis, peu importe. Keenan Allen, c'est un flex. Il est encore un flex, le gars. Mais McConkey, qu'est-ce qui arrive au cours des 2 dernières semaines? Je le sais, je l'étudie un peu, je l'ai dans mon line-up. Je l'ai dans plusieurs de mes équipes. Il reçoit des passes de toucher. Et on tire de l'arrière, 4e quart, on est revenu à lui. Ce qu'on ne faisait pas nécessairement les premières semaines. Donc, McConkey contre Indianapolis, c'est un match-up intéressant. Du côté des Rams, on le mentionnait pour Stafford, on affronte les Jaguars, 3e pire défensive contre le jeu aérien. Et Puka Nacua est toujours absent pour raison de blessure. Alors, pitchez-vous sur Davante Adams, évidemment. Pitchez-vous dessus. Le volume,
D'ailleurs, parlant de volume, Davante Adams, c'est donc avec les Rams, hein, ça? Ouais. On parle simplement de 35% des passes en sa direction lors du match de la semaine 6. Pitchez-vous dessus, messieurs, mesdames. Dans un cercle de mise au jour, OK, 35%, c'est pas bon, mais au football, c'est bon à calvaire. Donc, voilà. Puisque Simon m'en enlevait un, mon dernier choix, il fait son retour cette semaine pour Oh, les mon Chiefs. tabarouette. Oh, mon tabarouette. Rashee Rice. Eh si oui. vous avez eu la patience de De l'endurer de le garder, de le drafter, de surfer avec lui dans vos alignements. Je ne peux pas aller chercher un tel parce que lui, il prend la place, puis patati patata. Bien là, c'est Noël cette semaine pour vous. Il est de retour. Au moment que les Chiefs redeviennent en feu, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le vrai football de la NFL. Puis en plus, il affronte Las Vegas. Ça ne sera pas joli. Ça ne sera pas joli avec un Pat Mahomes qui a recommencé à pitcher à la balle. Tout est là. Tout est là. Tu n'as pas besoin de dire ah ben là, la défensive de Las Vegas, c'est la 8e, puis la patati patata. Non, tout est là. Tout est là. Pour vos paris sportifs DFS, on en a parlé dans l'édition précédente concernant les agents libres. Les 3 principaux receveurs de Baker Mayfield sont absents. Donc, Mike Evans, Chris Godwin et Emeka Egbuka. Alors, pour vos paris sportifs DFS, Cameron Johnson pourrait être intéressant de ce côté-là. Mais en fait, est-ce que je suis sûr à 100%? Non. Est-ce que c'est Tez Johnson qui va l'avoir? Sterling Shepard? Bref, choisissez un des 3 pour vos paris sportifs DFS, un petit receveur qui ne coûtera pas cher pour vous permettre d'aller chercher un Davante Adams, d'aller chercher un Stafford, etc., etc. Nous, dans la Ligue de football à Simon, on a un moyen de faire des tirages, qui est d'aller sur un site Internet, puis de marquer, mettons, avec une roulette. Une roue aléatoire. Oui, c'est ça, mais on n'est jamais vraiment sûr du résultat de l'aléatoire parce que ça tombe tout le temps. L'aléatoire fait la bonne job pour certains, mais ça, c'est mon casque de papier feuille que j'ai laissé à une autre place qui parle. Mais tout simplement pour vous dire, prenez ces 3 gars-là, mettez ça sur la roue aléatoire et le nom qui va arriver. Qui sortira, prenez-le. Prenez-le. À moins que vous faites un 2-3 ou quelque chose de même. Oh, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de voir comment aléatoire tous ces résultats-là tombent. Voilà. Allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 7. Moi, j'en ai un paquet. Je commence tout de suite. Zach Ertz, c'est lui qui joue contre la pire défensive, contre le jeu aérien. Allons-y tout de go. Ça tombe bien, tu me l'enlèves. Continue, Simon, ça va super bien ton affaire. OK. Dans un match revanche, d'ailleurs, je lisais cette semaine qu'il mentionnait que les Giants ne l'ont pas vraiment utilisé au meilleur de ses capacités. Il joue contre les Giants cette semaine. Evan Engram des Broncos de Denver. Un match revanche. Il y aura de l'argent sur la table, ce monsieur-là. Je poursuis avec Harold Fannin Jr. Ça tombe bien, tu me l'enlèves. Continue à parler, Simon. J'aime ça. Moi, je bois de l'eau pendant ce temps-là. est blessé. Je doute qu'il revienne. Ça se pourrait. Mais bon, et on vous parlait de Baker Mayfield qui n'a aucun receveur de passe fiable, du moins de qualité, du moins d'expérience. Alors, Cade Otton, elle y est rapprochée, sera poivré. Je prédis déjà 15 passes tentées en sa direction, 2 touchés. Ça va être merveilleux contre les Lions de Détroit. Et finalement, j'y vais avec Jake Ferguson. CD Lamb est toujours absent du côté des Cowboys. George il est top 5. Oh, écoute. Ferguson est top 5. Hey, c'est un tight end. Ils sont tous pas bons d'habitude. Alors, Ferguson. Ben lui, c'est un des lumineux de la gang. Voilà. Bon. Je t'en ai-tu laissé? Mason Taylor contre Caroline. Ah ouais, OK. Là, tu vas me dire, tu conseilles quelqu'un des. Ben. Ouais. G-E-T-S, Jet.
Ouais. Hey, d'ailleurs, là, tu le sais, je m'en vais voir les Jets contre les Falcons d'Atlanta. Ça a été ma première question, pareil, en fin de semaine. Combien de matchs tu vas aller voir des Jets pour pouvoir... Juste un. Ah, c'est Juste un. Mais c'est celui des Falcons. On s'en va voir jouer Mathieu Bergeron. D'ailleurs, 3 ou 4 autobus. Là. On y va en grosse gang. Tu vas voir Bijan. Ben voilà. Et j'aurai mon chandail des Falcons sur le dos parce que je ne porterai pas celui des Jets, c'est clair. Voilà. T'aurais un joueur des Jets à porter sur ton dos, tu prendrais lequel? Sauce? Gardner? Ouais. Wilson? Brees Hall, ouais. Ouais. Rendu là. Moi, là, je parlais de ça avec un de mes chums aujourd'hui. Moi, vouloir travailler dans la radio sportive, ça serait celle de New York. OK, dans un mois, là, OK, mettons depuis 1er octobre, OK, on a parlé dans la radio de New York. On est le 14, là, pour ceux qui ont brisé le 4e mur. On a parlé du collapse des Mets qui n'ont pas fait les séries malgré la signature de Juan Soto. On a parlé des Yankees, qu'il faut coller tout le monde dehors, et ça, je suis d'accord. On a parlé du mauvais début de saison des Jets et des Giants. On a reparlé de la renaissance des Giants. Par rapport à Scaribo et à Dart. Jackson Dart. Au Dart et à celui qui rentre peut-être premier dans les murs. Ouais. Et là, on a les Rangers qui vont faire patate cette année. Les Islanders, les Devils. Ça, c'est tout couvert par la radio de New York. Et on a le début de la saison des Knicks. Et je ne suis pas très connaissant de basket, mais je crois que du côté des Knicks, on s'enligne pour une bonne saison. Puis chez moi, pas des roches si je me trompe, mais je crois que l'espoir cette année est les Knicks. Et on a 15 jours dans le mois. Voilà. Nous autres, tout l'été, on a parlé de Kapanen. Puis avec qui qu'on fait jouer des Midov? C'est ça. Une ville de sport, c'est New York. Alors voilà. Maintenant que j'ai couvert les rapprochés à surveiller. C'est à cause que je suis les radios là, sur Twitter et tout ça. Puis 2 jours, ça parle des Yankees. Il faut mettre tout le monde dehors. Là, après ça, les Jets ont été joués en Europe. Là, on parlait plus des Yankees. L'heure était grave pour les Jets. Ah, c'est mourant à voir aller. J'adore. Tout à fait. Alors, ayant couvert les alliés rapprochés à surveiller, passons du côté des défensives à surveiller pour la semaine 7. Je te laisse commencer puisque je vais enlever tous les alliés rapprochés. Ben, regarde, je te déboule ça rapidement. Ouais. Les Pats contre Tennessee t'habillent la défensive des Pats. OK? Ouais, c'est clair. C'est clair, tu ne te poses même pas de questions. Okay. Contre Cincinnati, t'habilles la défensive des Steelers. Oui. OK? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Contre Cleveland, t'habilles la défensive des Dolphins. Oh, ouais. Ben, Colin, dans la vie, il faut risquer un peu. En DFS, là, elle va valoir 3002 à peu près, 3100. Ouais, 2007 même. 2007? Bon, regarde, tu es encore plus pessimiste que moi. Ben, 2007, mon homme. Tu mets ça là-dessus, puis regarde, tu souhaites le meilleur. Inversement, moi, je vais y aller avec la défensive des Browns contre les Dolphins. Ben, c'est un pick your poison. C'est un pick your poison. L'attaque ne va nulle part. Je prends la défensive des Bears contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et je prends la défensive de la Caroline contre les Jets. Ouf. Il ne croit plus à Justin Fields comme par magie. Effectivement. Alors, c'était les défensives à surveiller pour la semaine 7. J'ai tellement des conversations qui me reviennent en tête quand j'entends N'est-ce ça. pas? N'est-ce pas? Ouais. Allons-y du côté des batteurs à surveiller pour la semaine 7. Tu commences par qui, Danny? Écoute, puisqu'il t'a donné 0 point. Ah, bâtard de merde. Regarde, le match-up et 0 point tout en me laissant gagner ma semaine, mais 0 point pareil. 0 point. Juste pour te troller, parce que j'ai un petit côté troll, je l'avoue. Ouais, c'est pas par rapport aux cheveux, c'est vraiment... OK? On s'entend, j'aime écœurer. Donc, Cam Little, qui vous a donné 0 point la semaine dernière. Oui. Contre les Rams.
Oui, là, je le remets dans l'alignement, je lui laisse une chance. Ben là, le gars, il a une jambe de feu, là. C'est une Eh mauvaise ouais. semaine. C'est une mauvaise semaine. Ouais. C'est pas comme s'il aurait manqué 4 placements, puis... Ah, c'était pathétique. C'était pathétique. Bon, je vous ai parlé d'un affrontement qui me fait saliver, le premier des deux Monday Night, lundi soir prochain, entre les Bucks de Tampa Bay et les Lions de Détroit. Rencontre au sommet dans la conférence américaine. Dans ce cas-ci, Chase McLaughlin des Bucks et Jake Bates du côté des Lions, habillés tous les deux. Il y aura du point là. 52-48. OK. 42-38 d'abord. Ah ouais, ça va être... Il va y avoir du point là. Si ça finit 12-9, on a un méchant problème. Ouais, ça va être un combat de boxe. Matt Gay de Washington contre Dallas. Oh oui. Puis, tu sais, là, inversement, là... Aubrey. Ouais, mais là, Aubrey, quant à moi, il est numéro 1 dans son sport, là, en ce moment, là. Mais non, Matt Gay. Dallas est une équipe que c'est le fun d'avoir des joueurs de fantasy dans son équipe, mais c'est le fun d'avoir des gars qui les affrontent aussi. Puis Washington, cette semaine, là, écoutez, là, on n'a pas parlé là, parce que le gars, il est top 5, top 6 à la position, mais Jalen Daniels, cette semaine, là, c'est le match-up à la position. Ah oui, tout à fait. Ah oui, parce que regarde, il va courir avec la balle, il va lancer, il va tout faire. On habite toujours tout ce qui joue contre Cincinnati. Donc, Chris Boswell des Steelers contre Cincinnati. Michael Badley contre les Chargers. Mm-hmm. C'est un gars d'Indianapolis. C'est pas d'ailleurs un match revanche pour lui. Il n'a pas déjà joué pour les Chargers, je pense. Écoute, leur liste est longue. Oui, puis on n'a pas beaucoup de patience. Puis, regarde, des gars qui ont performé pendant 10 ans avec le même club. Les Colts en avaient un, là. Ouais. Mais c'est pas le cas pour tous les clubs, là. Est-ce que tu as des suggestions de la semaine pour les poules de type Survivor où on se doit de choisir une équipe qui va assurément battre son adversaire? OK, je l'avoue. On brise le 4e mur. Première question que j'ai posée à Simon tantôt, quand on s'est parlé, j'ai dit, man, t'écoutes le football comme moi, là? Est-ce que tu es capable de me dire qu'il y a des bons clubs cette année? Que tu es certain? Parce que, tu sais, semaine 7, on veut aller chercher la semaine sûre, là. Tu sais, une semaine sur 2, là, tu te dis, je vais sortir un gros club. Et j'ai l'impression, tu sais, on va jouer avec le feu une semaine. L'autre semaine, tu y vas avec un club sûr. Tu sais, tu essayes de survivre. Mais cette année, c'est vraiment difficile. Donc, c'est pour ça que je vous conseille fortement. Je suis toujours en vie dans un. C'est surprenant, là. Je vous conseille fortement de prendre dans votre Survivor les Panthers contre les Jets. Oh! OK, j'ai pas. Hein? On vous rappelle. On vous rappelle qu'on ne va pas choisir les Chiefs ou des affaires de même. On se les garde. On se les garde. Puis même, tantôt, tu as parlé que Détroit affrontait. Les Bucks. Tu veux pas aller là, là. Non. Cette semaine, tu veux pas aller là, là. OK, j'avoue que dans cette optique-là, tu prends effectivement les Panthers. J'habille. Ben, je prends dans mon Survivor les Steelers contre les Bengals, qui est pas mal l'équipe qu'on est le plus sûr. Parce que les Saints vont nous sortir une belle performance. Les Caroline vont nous sortir une belle performance. Mais Cincinnati, on dirait que des belles performances, ils les ont oubliées. Là. Joe, il est parti chez le physio de Turf Toe avec. Là. Et fait que le club en a pas. Fait que Steelers. Et j'ai décidé de donner mon pick pour le Toilet Bowl de cette semaine. Oh. Entre les Dolphins et les Browns. Oh! Je crois que les Dolphins devraient gagner. God. Oh my God!
pour ceux qui me connaissent, je peux à l'occasion miser un 25 sous sur quelque chose. Mais là-dessus, je ne me risquerais même pas du côté autant Dolphins que des Browns. Je vais miser un jeton de Monopoly. Voilà. Je vous rappelle que c'est moi qui fais les prédictions sur la page Facebook à chaque semaine et que j'ai à peu près une moyenne de 62%. Ce qui est quand même assez impressionnant. Oui. Quand tu n'es pas à l'école, mettons. Quand tu n'es pas à l'école. Mais non, cette année, là, c'est... Voilà. Tu sais, regarde, alors, juste bonne les chance Bills tout le monde. contre les Falcons hier. Alors, bonne chance tout le monde dans vos pots de type Survivor. Passons maintenant au conseil de vie, mon cher Danny. J'entame ce conseil de vie en mentionnant tout de suite un petit shout-out à Mr. Tony Marinaro. Oh. Tu me faisais penser tantôt en parlant des radios de New York. Il a donc appelé un radio de New York ou un restaurant de New York en disant « Présentez-vous la game des Yankees demain soir. » Puis là, évidemment, ben non, les Blue Jays les avaient éliminés et il a entonné le Haut-Canada en pleine radio. C'était superbe. Alors, bravo Tony. Continue de faire ça, on adore ça. Je trouve que le reportage est long, le podcast est long, mais je vais dire ceci. Je vais juste dire ceci. Il faut savoir que les Yankees, c'est l'équipe de Danny. Je viens le titiller dans ses plus grands retranchements. Non, parce que je m'attends... Psychique et psychologique, bien sûr. Oui, surtout psychologique. Famille, même ma famille me disait « The Yankees lose ». Mais non... c'est ça, je commence à avoir de grands enfants. Mais non, tout ça pour dire, quand tu es dans un parcours d'éliminatoire, et là, ce conseil de vie-là peut très mal vieillir. Parce qu'on est le 14 octobre. Et ce que je semble remarquer du côté des Blue Jays, c'est que leur série mondiale, c'était de battre les Yankees. Okay. Et ça, quand tu vis de même dans ta tête avec quelqu'un de même, tu perds le focus. Voir ici Vladimir Junior Guerrero, qui est 0-8 ou quelque chose de même. Donc, ça, juste pour ça. Et j'ai eu beaucoup de chums qui se sont informés pour savoir comment j'allais. Et je ne sais pas si je dois bien le prendre. Tu vois toute la solidarité qu'on a envers toi. Oui, je savais juste pas, mais non, Tony, il a le tour, puis c'est toujours bien drôle. Mais j'ai peut-être pas écouté ce reportage-là que Tony fait d'habitude, mais je l'écoute quand c'est d'autres affaires. Conseil voyage. Conseil voyage. Vous avez le goût d'aller en Europe? D'aller à Londres. Rotterdam, des places de même? Je vous rappelle de ne jamais acheter des billets pour un match de football en Europe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les pires matchs. Allez voir du soccer, allez voir d'autres sports, mais les matchs en Europe, c'est tout le temps la personne qui s'est dit « Hey, on va aller voir les Jets contre les Broncos, ça va être un match incroyable », qui ont basé toutes leurs vacances sur ce match-là. Je ne dis pas d'aller pas aller en Europe, là, mais écoute, les matchs sont souvent très dole. Et dimanche, ça devait être incroyable. Tu sais, la personne, le fan des Jets là, qui se dit « Regarde, là, tant qu'à aller en Europe une fois dans ma vie, là, je vais y aller puis je vais aller voir mon club. » Man, ça devait être tellement... ça devait être tellement... Pour le prix que ça coûte en plus. Donc, allez en Europe. Mais faites d'autres choses qu'aller voir du football. Allez voir du soccer, allez voir des shows de musique. Et voilà. Mais le football en Europe, c'est jamais vraiment des bons matchs. Te souviens-tu de vraiment un bon match en Europe? Hey, c'est une question piège, ça, c'est chiant. Non, mais tu sais, si tu me dis oui, je me souviens d'un il y a un an, OK, je te pose pas plus de questions que ça, puis on passe à d'autres choses. Et voilà. On salue tout le monde, on leur souhaite un excellent semaine 7. Et on vous rappelle que c'est le temps de faire des transactions.
Je vois plusieurs transactions passer dans certaines ligues que Simon n'est peut-être pas relié. Et Ja'Marr Chase, je ne l'ai jamais vu autant changer de club, honnêtement. Là. Je pense qu'il est rendu à 3 clubs cette année là, qui s'essaye avec. Donc, sur ce, profitez. Là, faut commencer à accumuler les victoires. Là. Pour les séries, là, ça commence à être important. Donc, bonne chance à vous. Bonne chance à toi, Simon, sauf dans quelques poules que tu qu'on s'affronte. Et sur ce, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine, 7. À la prochaine, tout le monde. Bye bye!